Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D sur Tinkercad du Benfab. Donc aujourd'hui, ce que je pensais faire, comme on a fait des cartes à jouer dans l'atelier d'art numérique lundi, donc je pensais faire des pions ou bien plutôt des pièces à jouer pour des jeux de société. Parce qu'on va donner une activité de création de jeux de table, de jeux de cartes. Je pense que ça va être plus axé vers les jeux de cartes, mais ça s'applique aussi aux jeux de table ou même peut-être les jeux de société, là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment plus la conceptualisation de la création de pièces pour ces jeux-là. Ça peut être des jetons, ça peut être des pions, ça peut être des petites maisons ou des sortes des petites pièces que vous aurez besoin pour votre jeu. On va pas se concentrer sur les règles. Je vais peut-être mentionner les règles une fois de temps à autre, mais on va pas vraiment se concentrer là-dessus. Ça va être plus dans l'activité qui va s'en venir prochainement. Aujourd'hui, ça va être plus vraiment sur le design de ces pièces-là. Donc, de où on part, puis comment on va faire ça. Donc, la première chose, c'est de vous rendre sur www.tinkercad.com. Comme je dis à chaque fois, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en faire un, c'est gratuit, vous avez juste besoin d'une adresse courriel. On va cliquer dans la page principale sur créer une nouvelle conception, Create New Design. Ça va nous rendre directement dans notre espace de travail. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez donner un nom à votre projet. Ça va être pièce à jouer. J'ai mal écrit pièce, je change. Pièce à jouer. Voilà. Pièce à jouer. Et je vais juste couvrir les bases de comment se déplacer dans Tinkercad. Donc, la roue de la souris vous permet de zoom in et zoom out. Donc, vous rapprochez, vous éloignez. On peut se déplacer en rotation, comme ceci, en cliquant sur le bouton droit de la souris et en gardant appuyé et en bougeant la souris. Pour des rotations, on peut tourner autour de notre pièce. Après ça, on peut se déplacer sur les côtés. Donc, si vous cliquez sur la roue de la souris, puis que vous gardez appuyé, puis que vous bougez votre souris, vous pouvez vous déplacer sur les côtés. Sur Mac, la plupart des souris n'ont pas de roue, donc vous gardez le bouton Option et Shift appuyé en même temps, et le bouton droit de la souris, et vous pouvez après ça bouger votre souris, puis ça va faire ça. C'est bon? Donc la première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on pense au type de jeu qu'on va faire. Donc je vais faire plusieurs différentes pièces pour différents jeux. Je sais que dans les jeux de cartes, des fois, ils utilisent des jetons, donc je vais commencer avec un jeton, naturellement. Ça peut être des jetons de n'importe quelle taille, ou un peu de taille, mais de forme plutôt. Moi, je vais aller chercher un polygone, comme ceci, parce que mes jetons, ils vont être en forme octagonale. Donc là, j'ai ma forme qui est ici, elle est sélectionnée. Si je clique à l'extérieur, euh, de ma forme, vous voyez qu'il n'y a plus de petits boutons qui apparaissent. Ça veut dire qu'elle n'est pas sélectionnée, je ne peux rien faire avec. Et vous voyez que aussi mes options ont disparu. Donc, si je clique sur ma pièce, les options réapparaissent, les petits boutons réapparaissent, ça me permet de transformer ma pièce, c'est-à-dire de modifier sa taille, de modifier toutes sortes de choses. Donc, la première chose que je veux qu'on regarde, qu'on n'a pas vraiment regardé, pas tant que ça, dans les autres ateliers, c'est les tailles des pièces. Donc là, si je mets mon curseur sur un des coins de la pièce, vous voyez qu'il y a des numéros qui apparaissent. Donc, on a la largeur, la longueur, la largeur. Euh, Si on clique là-dessus, après ça, on peut aller cliquer directement sur les numéros. Donc, ce qu'il me dit en ce moment, c'est que ma pièce, ce que je trouve assez bizarre, attends, on va aller chercher une autre pièce. Il me dit que ma pièce fait 17,32 par 20 mm de largeur. Donc, on a 2 cm par 1,7 cm. Pas très grand, je pense que c'est une bonne taille pour des jetons. Pourquoi ces deux formes différentes? Pourquoi c'est pas un carré? C'est parce que c'est un polygone. Et donc, naturellement, si on calcule la longueur du milieu jusqu'à ce côté-ci ou la longueur du milieu jusqu'à ça, c'est pas la même chose. Donc là, il y a un petit peu plus de longueur ici qu'il n'aura de largeur naturellement parce que c'est pas exactement la même distance. On peut rajouter des côtés, puis c'est ça que je vais faire en fait. Je veux
je veux qu'il y ait 8 côtés spécifiquement. Donc, je vais aller cliquer sur le numéro ici, puis je vais rajouter 2 côtés, je vais juste marquer 8. Puis là, ça va rajouter mes côtés. Et on voit que maintenant, c'est un 20 par 20. Donc, c'est circulaire ou plus ou moins circulaire. OK, 8 côtés. Mon jeton, il va avoir cette forme-là. OK? Une forme octagonale de 8 côtés. Octo, ça veut dire 8. Donc, je veux qu'il y ait différents motifs sur cette forme-là. Okay? Donc, j'aurais besoin de créer ces motifs-là. Disons que c'est un jeu qui fonctionne, un jeu de cartes qui fonctionne, mettons, avec des différents éléments. On va utiliser différents éléments pour jouer nos cartes, ou peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, un des éléments peut être naturellement... on regardait ça simple pour cette fois-ci, parce qu'on peut vraiment passer beaucoup de temps à créer ces éléments-là. Mais disons qu'on va prendre ce qu'on a ici. Il y en a un qui sera le cœur, l'autre qui sera l'étoile. Puis après ça, on peut aller chercher d'autres choses. Le diamant. Donc on peut faire des diamants avec une boîte. Donc là, ça ressemble beaucoup à des jeux de cartes à jouer, pas ceux avec des règles comme Pokémon, puis d'affaires de même, mais plutôt les cartes à jouer qu'on connaît avec les rois puis les reines. Et le dernier, ça va être un cercle, puis on va dire que ce cercle-là, ça va vouloir dire la lune. Ah non, mais on peut la chercher, on peut faire une lune à partir de ça. Okay, on va faire ça tantôt. Donc, le premier, j'ai ma forme ici, j'ai besoin de rapetisser cette forme-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le bouton Shift appuyé, puis je vais venir cliquer sur un des coins, comme ça, garder appuyé, pour rapetisser de forme de façon proportionnelle. Et je vais repositionner ça ici. Ce que je veux faire avec, en fait, c'est un trou. Donc, un trou dans ma forme octogonale. Je vais la faire après. Je vais juste vous montrer en premier les différentes tailles que j'aimerais avoir. En fait, je vais peut-être rapetisser un petit peu mon cœur comme ça. J'en aurai besoin aussi de 4, mettons, parce que là, j'ai 4 formes. J'ai besoin de 4 octogones. Donc, je vais venir dupliquer ça en gardant le bouton Alt appuyé et en déplaçant. Donc, Alt et un déplacement. On peut déplacer les formes juste en cliquant sur la couleur et en bougeant comme ça. Okay. Après ça, mon étoile n'est pas vraiment super positionnée qu'elle soit debout. Disons que ça serait ses 2 pattes. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche arrondie ici pour pouvoir faire une rotation, puis la tourner un petit peu. Pas besoin d'être parfait, j'ai fait ça vraiment à l'œil. Et je vais rapetisser cette forme-là en regardant le bouton Shift appuyé, comme ceci. On va la positionner à la bonne place. Encore un petit peu plus petit. Voilà. Vous en faites pas, on va tout aligner à la fin. Donc, pas trop un problème. Pour ce qui est de mon diamant en tant que tel, j'ai besoin de faire une rotation précise de 45 degrés pour que ça fasse un diamant. Et si je veux que ce soit encore plus diamant, je vais peut-être l'aplatir comme ça. Donc, comment j'ai fait ma rotation spécifique de 45 degrés, c'est que j'ai cliqué sur cette flèche arrondie ici, et je garde appuyé, et en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran, ça me permet de faire des rotations de 22,5 degrés à la fois. Donc 2 fois 22,5, ça va faire 45 degrés. 45 degrés, c'est 1/8 de tour. C'est comme la moitié d'un quart de tour. Voilà. C'est un huitième, c'est un concept un peu vague pour vous. Donc, 45 degrés, parfait. Je peux aplatir en gardant appuyé sur un des côtés du carré noir, parce que ça me permet d'aplatir sur un seul côté, comme ceci. Puis après ça, je vais venir garder mon bouton Shift appuyé, et je vais rapetisser ça à la taille appropriée, pour le positionner après. Vous en faites pas de la hauteur de... Là, je pourrais cliquer là-dessus, là, sur ce petit carré blanc, celui qui est positionné ailleurs, qui n'est pas au coin. Je pourrais modifier la taille, la hauteur, mais en fait, tant que c'est plus haut que mon jeton, c'est correct. Bon, pour ce qui est de faire une lune, donc là, j'aurais besoin de faire une copie de cette forme-là. Donc, avec le bouton Alt. En fait, avant de faire une copie, juste cliquer sur ma forme, puis je vais rajouter des côtés. Comme ça va faire plus circulaire. Comme si j'enlève les côtés, là, vous voyez qu'on les voit, puis ça fait des formes qui sont beaucoup plus carrées. Moi, je veux que ça soit le plus rond possible, ça fait que je vais mettre au maximum de côté 64. Après ça, je vais faire une copie en gardant le bouton Alt. Et je peux même garder le bouton Shift appuyé en même temps pour faire un déplacement sur une ligne et faire une copie. Donc Alt et Shift et un déplacement, ça me fait une copie sur le même axe.
Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser un tout petit peu cette forme-là. Juste un tout petit peu. Comme ça. Et, oups. Attends, on va réessayer. En gardant le bouton Shift appuyé et en me dirigeant vers le milieu. Et je vais aussi augmenter la hauteur. Puis cette forme-là, je veux venir la positionner pour faire une sorte de croissant de lune. OK? Donc, là, c'est là où je vais vous montrer comment faire des trous. Si vous n'avez pas déjà vu dans les autres vidéos, c'est assez simple. Donc, j'ai ma forme avec laquelle je vais trouer. Je vais changer du mode solide à mode hold. Là, vous voyez que la partie qui est sombre, c'est la partie où il va y avoir le trou. Okay? Donc, pour moi, ça me semble bien en ce moment. Je vais sélectionner les deux. Donc, en gardant le bouton gauche de ma souris appuyé et en tirant, je peux faire une sélection par boîte rectangulaire, comme ça. Une boîte qui va apparaître. N'importe quoi qui est à l'intérieur de la boîte va être sélectionné. Donc, je sélectionne ces deux-là et je vais cliquer sur regrouper. Puis ça me donne une lune. Pas pire. Je peux aussi dégrouper mon objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un tout petit peu mon trou, mon objet qui va servir de trou, parce que je ne suis pas tout à fait satisfait. Et je vais réessayer ça. Voilà, ouais, ça c'est mieux. Donc, j'ai ma lune. Je peux même la tourner un peu, parce que je trouve qu'elle est un petit peu... la mettre en angle comme ça. Voilà. Et je peux la rapetisser, donc en regardant le bouton Shift appuyé, je vais rapetisser cet objet-là. Je vais le positionner au bon endroit. Ça me dérange que ce soit trop... Ben, je peux le rapetisser comme ça. Ok, maintenant j'ai mes... J'ai 4 jetons différents. On peut les aligner déjà d'une façon similaire, donc je vais juste me déplacer, on voit mieux. Donc si je sélectionne le tout, donc, tous les objets sont sélectionnés en ce moment, je peux après ça venir cliquer sur le bouton aligner. Okay? Donc align en anglais, aligner en français. Et là, ça me donne quand je clique là-dessus, ça me donne des sortes de petits boutons, des petits ronds. Donc ça me permet d'aligner sur différents axes. Si je me mets comme ça, il va repositionner tous mes objets pour qu'ils soient alignés vers le haut ici. En bas, même chose. Donc moi, c'est vraiment vers le milieu que je veux. Oups. On va essayer ça. Vers le milieu. Donc là, ils sont tous alignés au milieu ici. Par contre, ils ont besoin d'être alignés individuellement au milieu l'axe des Y. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner une autre fois, individuellement. Donc, 2 par 2. Puis, je vais les aligner au milieu. Okay, même chose ici. Individuellement et aligné au milieu. Voilà. Et ma lune, je la trouve un petit peu trop petite. Je vais la grandir un tout petit peu. Puis je vais la réaligner au milieu, comme ça. Puis là, elle est déjà alignée ici. Donc, parfait. Maintenant, j'ai besoin de... Je vais vous montrer rapidement comment pouvoir faire des sélections individuelles. Donc, si je ne veux pas sélectionner les jetons, puis je veux juste sélectionner les formes, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer et garder le bouton Shift, appuyer, et cliquer sur une autre forme, cliquer sur une autre forme, cliquer sur une autre forme. Donc, ça sélectionne individuellement chaque forme. Et de ce fait, je peux changer toutes ces formes-là en Hold. Okay? Par contre, là, je veux pas les fusionner avec les jetons tout ensemble, je veux les fusionner individuellement, les regrouper individuellement. Donc, je vais sélectionner avec ma boîte comme ça pour pouvoir faire mes trous. Pourquoi je veux faire ça individuellement? C'est parce que je veux être capable de changer les couleurs individuellement. Donc là, j'ai ma couleur de lune, ça c'est correct. Mon diamant, je veux mettre ça en blanc. Mon étoile va être en jaune pâle. Et mon cœur, naturellement, va être en rouge. Donc, voici des jetons. Déjà, à quoi ils vont être utilisés, bon, ça c'est à vous de choisir vraiment. On peut même faire des jetons sans vraiment penser aux règles. Puis après ça, les appliquer à des règles, mais moi je trouve ça toujours mieux de créer les règles en premier, puis ça je vais vous montrer ça dans l'activité qui va venir la semaine prochaine. De créer les règles
avant de pouvoir faire les formes. Comme ça fait des designs qui sont plus adaptés. Maintenant, j'ai des jetons. Pour ce qui est de pions, bon, les pions, si on vient ici dans la fonction All, Shape Generators, All, je crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il y a déjà des modèles de jetons. Donc déjà, il y a un Carcassonne. Ça, c'est un jeton qui est utilisé dans le jeu de table, pas le jeu de table, mais le jeu de société Carcassonne. C'est un très bon jeu, je vous le recommande. Mais il y a aussi plein d'autres trucs, donc Gears, qu'on aurait pu utiliser justement pour faire des pions. Enlobe, convex, je sais pas trop c'est quoi. Il y a plein d'objets en fait, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser. Il peut avoir une forme de pion. Je suis pas mal sûr qu'il y avait une forme de pion. On va faire le tour rapidement. S'il n'y a pas de forme de pion, écoutez, je vais vous montrer rapidement comment faire vos propres pions, puis ils vont être un peu plus custom aussi. Bon, là, je ne les trouve pas. Sinon, featured. Écoutez, c'est à vous de faire vos recherches, mais vraiment, il y a tellement de trucs dans Tinkercad que c'est facile de trouver ce qu'on a besoin. Donc, si je vais dans Characters aussi, je peux trouver des trucs quand même assez intéressants. Pour un pion, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Basic Shapes, puis je vais venir chercher l'outil Cone. Donc, le cône, je vais utiliser ça comme la base de mon pion. Okay? Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai pris mon cône, puis le carré blanc me permet d'aplatir, d'élargir vers le haut. Donc, moi, je veux juste l'aplatir un tout petit peu. Je vais faire la même chose, je vais prendre un autre cône, donc ou bien je peux faire une copie de celui-ci, comme cela. Prendre un autre cône, et je vais le rapetisser. Et au lieu de l'aplatir, je vais l'élargir vers le haut. OK? Comme ceci. Donc là, ces deux formes-là, j'ai besoin de les aligner au centre. Donc, en les sélectionnant comme ça avec ma boîte de sélection, je peux venir cliquer sur aligner. Oh, ils sont déjà centrés, parfait. Et je vais les regrouper en même temps, comme ça. Maintenant, j'ai pas besoin que ma forme soit aussi haute et aussi pointue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher une boîte. Pas besoin de la modifier. Je peux soulever un objet en cliquant sur le bouton, sur le petit cône noir qui est ici, regardant appuyer. Et je vais changer à un mode Hole. Puis je vais peut-être soulever un tout petit peu plus. Je vais pouvoir le découper. Voilà. Peut-être même un peu plus. Donc je vais revenir cliquer sur ma boîte, la soulever, et voilà. Faire, en sélectionnant les deux, je peux faire un regroupement. Ah. Maintenant, d'habitude, les pions, ce que ça a, c'est des pions de base, là, vraiment, ils ont des sphères. Hein, des sphères au bout ici. Mais moi, je veux changer ça un petit peu, puis je vais le customize pour qu'il y ait quelque chose de différent. Mais ce que je vais faire en premier, en fait, c'est je vais faire des copies. Je vais en faire 4 aussi de ces pions-là. 2, 3, 4. Donc, en gardant le bouton Alt et Shift appuyé, je fais juste des déplacements. Donc, en cliquant sur la couleur, je peux déplacer. Et je vais venir chercher, donc là je vais aller dans Character, je vais aller un peu partout, là, mais je vais aller surtout dans Character pour venir chercher des formes qui me plaisent et faire 4 pions différents. Donc le premier pion va être un signe de peace. En fait c'est supposé être un ciseau de roche-papier-ciseau, mais moi je préfère que ce soit un signe de peace. Je vais le rapetisser un tout petit peu, donc là j'ai les soulevé en cliquant sur le cône naturellement. Et bon, j'ai sauté quelques étapes. J'ai tourné ma forme avec la flèche arrondie qui est ici. Donc en cliquant là-dessus, en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran et en faisant 4 clics, je peux faire un 90 degrés. Ou moi je préfère le 67,5 degrés, il est plus droit à mon goût. Je vais soulever cette forme-là. Et vous voyez, il y a une sorte de carré bleu. Ça me permet de voir où il est situé par rapport à mon pion. Donc là, je vais venir le positionner à peu près ici. Et je vais même le rapetisser parce que je le trouve un petit peu trop gros. Je vais le mettre comme ça. Peut-être venir... Là, j'utilise les flèches de mon clavier, mais je peux déplacer plus précisément comme ceci. Parfait. Donc voici mon premier pion. Mon deuxième pion va avoir... Ah oui, et si jamais vous voulez avoir des pions à 2 couleurs, assurez-vous de changer les couleurs en premier. Donc là, je vais mettre cette couleur-là, un orange. Je vais garder le blanc-blanc. Et en fusionnant,
le blanc va prendre la couleur du orange parce que l'orange est la couleur dominante. Mais on peut rechanger ça en cliquant sur solide. On peut changer les couleurs ici et mettre ça en mode multicolore. Mon deuxième pion va être une couleur rose. Pas encore utilisé de rose. Et je vais venir chercher un cornet de crème glacée. Donc ça va être le pion associé au cornet de crème glacée. Et celui-là, je vais peut-être le rapetisser un tout petit peu. Celui-là, je vais l'aligner parce que je veux vraiment que le cornet soit centré. Donc j'ai sélectionné mes deux formes et j'ai cliqué sur le bouton aligner. Et voilà. Et je vais venir regrouper le tout. Seulement le cornet va prendre... Ah non, il est resté en mode multicolore, c'est parfait. Mon autre pion va être le pion à papa, donc il faut avoir une moustache. Bon, ça n'a pas besoin d'être du pion à papa. Un vert sombre. Le pion de papa plutôt. Et je vais venir positionner ma moustache ici, comme ceci. Je peux aligner aussi les objets. Donc là, je réexplique pas comment je fais parce que c'est pas mal comme j'ai fait la dernière fois. Sélectionnez avec votre boîte de sélection, puis après ça, vous venez cliquer sur le bouton aligner. Et mon dernier, bon là, j'ai pas vraiment de forme que j'aimerais utiliser là-dessus. On va essayer d'en trouver un pour... on dirait c'est comme une famille, garçon, fille, papa, maman. Maman, bon, c'est pas vraiment besoin de maman, c'est papa, papa. Connectors, basic shapes, text and numbers. On va aller chercher dans all. Disons qu'il devrait y avoir des trucs intéressants là-dedans. Tire. Écoutez, je vais prendre Gear. J'aime bien Gear. Ou peut-être le pion de Carcassonne, tiens. Non, je vais prendre Gear. J'aimais bien l'engrenage. Et celui-là, je vais devoir le tourner par contre. Donc si je me rapproche, il y a une petite flèche ici qui permet de tourner à 90 degrés en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran. Je vais la soulever. Un peu grosse par contre. Ben non, c'est correct, c'est pas super. Et je vais la positionner comme ça. OK. Donc après ça, je peux faire Shift-clic sur le pion. Et je vais venir l'aligner en premier et après ça, regrouper. Par contre, je voulais garder mon violet. Voilà. Donc, 4 jetons, 4 pions. Déjà, on a quand même beaucoup de formes et de trucs qui nous permettent de faire un jeu. Je vais peut-être en faire un dernier. Là, ça va être plutôt une seule... ça va être une seule forme que après ça, je vais réutiliser. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance, ça peut être n'importe quoi, mais assurez-vous que ça fonctionne avec votre jeu, naturellement. Mais disons que je faisais un jeu d'échelle et de serpent et d'échelle, ou plutôt, on va essayer de trouver quelque chose qui est assez... Je trouve que les maisons sont souvent utilisées, ou les châteaux sont souvent utilisés dans les jeux. On va faire une sorte de petit château, une petite maison. Facile, une boîte. On peut dupliquer cette boîte-là pour faire une entrée. Donc mon entrée, ça va être un trou, naturellement. Donc là, j'y vais rapidement, là. Mais essentiellement, c'est pas très compliqué, c'est juste de faire une petite boîte en forme de porte qu'on va après ça trouer à notre maison. Et vous pouvez rajouter des fenêtres, mais moi je vais pas le faire. Et je vais rajouter après ça un toit. Bon, les toits sont déjà faits. Bon, roof, facile. Et ça, il faut juste le soulever et venir le positionner à la bonne place. Vous pouvez même changer les dimensions un tout petit peu, comme ceci. Aussi simple que ça. Donc, c'est des formes qu'on peut utiliser plusieurs fois. On peut en faire 4 de ça aussi. Juste pour garder la thématique de il y a 4 choses. 4 objets. 1, 2, 3, 4. Donc, Alt-Shift, je fais mes copies. Je peux changer les couleurs individuellement comme ça. On va essayer de prendre des couleurs qu'on n'a pas déjà prises. Voilà. Là, on va être en...
OK? Donc, 4 de chaque pour 4 différents jeux. Donc, celui-là, c'est plus un style Monopoly. Ou plutôt, les maisons, c'est plus des styles Monopoly ou Carcassonne ou Catan. Les jetons, c'est plus pour les cartes à jouer ou ça peut être même utilisé dans n'importe quoi d'autre. Mais tout ça pour dire que au final, il y a des façons de créer des pièces. On peut se créer des jeux, mais le but de créer des pièces à jouer, c'est vraiment de suivre pour pouvoir bénéficier des règles qui sont déjà établies. OK? Donc, vraiment, je ne peux pas stresser ça assez. Les designs sont très peu importants comparés à la structure du jeu. Ça, Thomas va vous le dire dans les ateliers de création de jeux vidéo. Si vous n'avez pas de fonction à votre jeu, de but, euh, le visuel peut pas suivre. C'est aussi important le visuel, mais c'est quelque chose qui dépend nécessairement des règles du jeu. Donc, si vous voulez apprendre comment créer une structure de règles et une structure de règles de jeu, puis de cartes à jouer, puis de jeux de table, euh, venez à mon activité la semaine prochaine. On va inscrire la date d'ici la fin de cette semaine. Et puis, je vous vois bientôt. Au revoir.